Alors ça, c'est sûrement le workflow qui m'a le plus retourné le cerveau dans les workflows IA récents avec Claude Code. C'est l'utilisation de Claude Code avec Nano Banana pour générer des miniatures YouTube. Avant ce workflow, mes miniatures, elles ressemblaient à ça. Donc c'était pas terrible, j'ai vite compris que j'allais pas être miniaturiste. Ça me prenait genre un temps fou, je pense qu'il y en a certaines où j'avais mis 2 heures, elles étaient horribles à la fin. Et donc je finissais par passer par des miniaturistes. Et donc récemment, j'ai réussi à avoir ce workflow avec Claude Code pour créer ces miniatures. Donc ça, c'est toutes des miniatures que j'ai créées avec une seule ligne de prompt qui contient le slash qui appelle le skills et le titre de la vidéo, certaines le script de la vidéo. Mais voilà, du coup, un seul message et ça donnait toutes celles-ci. Et honnêtement, elles sont toutes très bien pour du one-click, du one-prompt. En tout cas, quand on voit que je passe de ça à ça, on comprend bien que j'avais zéro skill en design et que j'arrive quand même à sortir des trucs qui sont vraiment intéressants et qui reprennent bien les têtes et les expressions aussi. Donc c'est cool. Pas sur toutes, certaines un tout petit peu, parce que j'ai pas donné la bonne expression de visage. Là, il m'a créé une expression de visage que je lui avais pas donnée. Mais si en fait je lui donne toutes les expressions de visage, par exemple celle-ci, c'est une expression qui lui avait été donnée et du coup qui a pu reprendre l'image exactement. Donc l'objectif, ça va être de lui filer le plus d'expressions possible et le plus de photos de votre tête avec des expressions de miniature pour qu'il puisse les reprendre sans vous modifier par la suite. Avant ce workflow, j'utilisais le tool qui s'appelle Pixel, si certains connaissent. J'ai fait une vidéo à propos de cet outil il y a 2 ans. J'étais comme une folle quand j'ai découvert parce que vraiment ça marchait très bien. Et voilà, mais en fait, avec Claude, on peut le faire. Plus besoin de l'abonnement et c'est plus rapide. Et en plus, on peut en faire plusieurs en même temps avec Claude Code. Ou c'est pas possible avec Pixel, il me semble. Donc voilà, ça va vous sortir un truc comme ça, où en fait, il y aura 4 images, les unes à côté des autres, comme ceci, et vous allez pouvoir choisir laquelle vous préférez. Donc il y en a certaines où des fois ça bug honnêtement, hein. Des fois c'est mal écrit, il y a une faute, etc. Mais la plupart du temps les résultats ils sont quand même cool. Et après à partir de ça, voilà, imaginons que vous aimez bien celle-ci mais vous avez envie de changer 15 en 20, vous pouvez repartir en lui disant ok j'aime bien A, mais crée-moi 4 autres variations de A avec le chiffre 20, tu vois. Comment le skills y fonctionne? La première chose à faire, il va falloir faire un onboarding, une configuration quand vous allez installer le skills pour la première fois, où vous allez donner par exemple des exemples sur vos meilleures miniatures de votre chaîne. Vous prenez celles qui ont le plus performé et vous les donnez en exemple. Si vous avez une charte graphique, potentiellement donnez la charte graphique. Vous pouvez donner l'URL de votre chaîne pour qu'il aille voir le sujet. Vous pouvez donner des exemples aussi de compétiteurs que vous aimez bien ou d'autres chaînes que vous aimez bien en référence pour qu'ils voient le style que vous recherchez. Et si vous avez une chaîne YouTube qui n'est pas faceless, donc où vous montrez votre tête, il va falloir lui donner des images de vous avec plusieurs expressions. Et au plus vous allez en donner, au mieux ça rendra. Une fois que la configuration elle est faite, donc elle a à faire une seule fois l'installation, il va garder ça en mémoire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui taper la commande slash thumbnail miniature. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui filer le sujet. Donc on va l'appeler avec la commande sur le skills. Et on va lui dire le minimum qu'il faut lui donner, c'est le titre de la vidéo. Vous pouvez aussi donner le script, et si vous avez déjà des idées de ce que vous voulez voir, vous pouvez lui donner vos idées. Mais toutes celles-ci que j'ai créées, je leur ai seulement donné soit le titre, soit le script. Donc ça marche très bien aussi avec. Les deux, c'est cool. J'aime bien lui donner le script, ça lui donne un petit peu plus de contexte pour savoir quoi mettre. Par exemple, là, il a pu mettre 500, 2000, 25 000 parce qu'il a eu le script. Donc le script va se lancer et il va aller chercher. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas en faceless, c'est possible de le faire en faceless. Dans ce cas-là, vous n'avez pas à donner de tête. Et si vous avez votre tête sur les miniatures, il va venir chercher un headshot qui va correspondre à ce qu'il veut voir. Le mieux, c'est que quand vous lui donnez les images, vous les nommez par l'expression, par exemple, là c'est surpris, là il est content, là il est en train de pointer un truc, etc. Ça lui facilitera, surtout s'il y a beaucoup d'images, il va pouvoir plus facilement les retrouver. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller faire une recherche sur YouTube. Pendant l'installation, l'onboarding, il va vous demander 2 API, l'API de Nano Banana évidemment du coup, et l'API du tool qui s'appelle Scrap Creator. Ça peut en être un autre, un tool qui scrape en fait les réseaux sociaux. Donc je lui ai filé mon API clé et on a 100 crédits gratuits, donc là j'en suis à 62 encore. Franchement, ça part pas très vite, donc c'est cool. Et voilà, donc il va utiliser ces crédits et cette API pour aller voir ce que les compétiteurs y font. Cette étape-là, elle peut avoir un peu des limites si vous êtes dans une niche où les miniatures elles sont pas terribles. Donc si c'est une niche un peu nichée où les miniatures elles sont un peu à l'ancienne, etc. Bah, des fois ça peut l'influencer pour faire des miniatures qui sont, bah, je trouve, un peu moins belles. Donc potentiellement, en fonction de votre niche, peut-être ne pas lui laisser faire cette étape-là, supprimer cette étape,
et plutôt vous lui donner des exemples dans un fichier potentiellement. Mais voilà, si c'est une niche qui est bien couverte, là, honnêtement, sur mes vidéos de IA et Claude, ça y va, il y a de quoi faire. Ensuite, une fois qu'il a tout ça, qu'il est allé voir les compétiteurs, il va faire sa stratégie. En gros, avant de créer un prompt, il va se dire comment on crée une bonne miniature YouTube. Donc, il va définir la stratégie pour la miniature. Qu'est-ce que la vidéo, elle doit déclencher comme désir chez la personne? Qu'est-ce qui déclenche le clic? Il fait un petit brainstorm, en gros. Il se pose la question stratégique sur la miniature. Qu'est-ce qu'on fait comme concept? Et il va créer 4 concepts différents. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 4 miniatures différentes comme ceci. Parce que du coup, ça nous laisse le choix, potentiellement, s'il y en a une qu'on n'aime pas, et il y en a d'autres sur lesquelles on peut repartir. Il essaye de prendre un angle qui est différent, de prendre un style qui est un peu différent, et de changer un petit peu le message. En parallèle de tout ça, il y a un autre agent qui est en train de chercher sur Internet des images pour le concept. Donc par exemple, là, je suis en train de parler de Claude Code, il va chercher des logos de Claude Code. Et une fois qu'il a ces 4 concepts et qu'il a ces images, il va faire un prompt à Gemini, du coup, qu'il va envoyer. Il va envoyer les 4 concepts, les 4 prompts à Gemini. Et c'est là que Gemini va nous retourner l'output, du coup, des 4 images. Ces images, vous allez les retrouver dans un dossier de votre workflow, en gros, de travail, dossier de travail. Elles vont atterrir là-dedans. Vous allez avoir la grille d'images 4 par 4 et vous allez aussi les avoir une par une. Si vous voulez récupérer le même skills, ce que vous pouvez faire, c'est que j'ai mis le lien sur le Discord ici, hop là. Cliquez dans Skills YouTube Thumbnail. Ici, vous allez arriver sur Git, vous téléchargez en zip comme ça. Je vais faire le process d'installation avec vous, comme ça vous voyez comment ça s'installe, c'est vraiment facile. Donc là vous avez le zip, vous pouvez l'ouvrir. Donc je le prends, je le dézip, et j'ai mon fichier qui est ici. Je vais ouvrir Claude Code, et je vais me mettre dans le bon fichier. Ok, il faut lancer la commande installation pour que ça setup tout ce dont vous avez besoin. Donc il a installé toutes les dépendances dont il avait besoin, les scripts Python, etc. Ça c'est totalement normal. Et ensuite, il va nous demander des trucs de personnalisation. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez lui donner votre chaîne YouTube. Et c'est quoi le thème de notre chaîne? Donc, on va dire IA et process IA, mais vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, il peut nous demander de décrire les miniatures qui ont le mieux performé, à notre sens, pourquoi elles ont bien performé, etc. Si vous en savez rien, vous pouvez juste passer, je sais pas, là. Si vous avez beaucoup d'historiques sur votre chaîne, ça peut être intéressant si vous les avez analysés, de lui ressortir en fait ce qui marche bien. Potentiellement, c'est parce qu'il y a du texte, potentiellement, voilà, il y a un truc qui trigger vos bons résultats, vous pouvez lui donner, et vous pouvez aussi lui donner les exemples de miniatures que vous avez. N'hésitez pas à créer des fichiers dans le skills aussi, avec des références, vos top 10 de vos miniatures, etc. Et étape 3, du coup, il nous demande les clés API, parce que ça tourne pas comme par magie. Il y a un fichier .env qui se crée, c'est là où on doit mettre les clés. On lui envoie pas dans la conversation, on va les mettre les clés dans ce fichier-là. Je vais l'ouvrir. Potentiellement, là, vous n'allez pas voir tout ça. Vous allez avoir ce fichier-là. Vous faites un shift commande point sur Mac pour pouvoir ouvrir les dossiers cachés. Je ne sais pas ce que c'est l'équivalent sur PC, mais vous allez trouver. Et donc dans le .env, vous pouvez l'ouvrir et remplacer vos clés API, sachant que sur AI Google Studio, c'est les clés API de Nano Banana. Si vous créez pour la première fois votre compte, il me semble que vous avez, moi c'est en BAT parce que je suis basée en Thaïlande, mais je crois que c'était 3000 bahts, donc ça fait pas mal de crédits à utiliser, il me semble que c'est sur un mois. Donc si vous savez que vous avez beaucoup de miniatures à générer, utilisez vos crédits gratuits. Et l'API du coup de Scrap Creator, cette fois-ci vous avez 100 crédits gratuits, donc à chaque fois c'est une recherche. Je peux vous montrer un exemple avec le workflow. Donc là, mon titre, il a disparu, mais c'était... je sais pas pourquoi il a disparu. C'était « La vie est un pari comme vidéo motivation. La vie, c'est tous les jours on parie, quoi. » Et donc, on va voir ce qu'il fait. L'avantage avec Claude Code, c'est qu'on voit tout. La première chose qu'il va faire, du coup, c'est qu'il va aller chercher ma tête. Il y a celle-ci, il y a celle-ci. Et donc, il dit on va utiliser celle-ci parce que c'est la meilleure qualité, évidemment. Donc, il va faire, comme je vous disais, il va se poser la question de la stratégie, qu'est-ce qu'on fait? Il va identifier le désir derrière la vidéo. C'est comprendre en gros que la vie, ça demande de prendre des risques qui sont calculés. Ensuite, le pain point, c'est on a peur de prendre des risques et de se lancer. Et la transformation, faut embrasser l'incertitude. Et voilà, c'est un moteur de réussite, blabla. Et ensuite, c'est quoi le curiosity gap? C'est quel mindset on doit adapter face au risque. Okay. Là, il nous sort les 4 concepts. A, B, C, D, avec les angles différents, autorité d'affirmation, tension dramatique, impact visuel pur, etc. Il change le texte, il change le fond. Ça fait plein de variétés différentes. Ambiance chaud, plutôt violet, plutôt rouge, plutôt blanc. Il nous fait les prompts, etc. Là, il me dit qu'il y en a 3 qui sont terminés. Il vérifie.
On va aller faire un check de vérification sur le concept A. Les 4, elles sont bien générées. Et il me présente les concepts. Je les vois ici. Ici, il y en avait 2 qui étaient pas mal. Celle-ci. Ça, c'est un peu messy, il y a trop de trucs. Et celle-ci, bon, c'est pas terrible. Donc voilà, ces 2-là, elles étaient bien. Celle-ci, j'aimais bien, mais elle était un peu très sombre et très jaune. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ok, repars de la A, on fait la même chose, mais fais en sorte que la personne elle soit un peu plus lumineuse. Donc, voilà, il me refait une variation qui est plus claire et où mon visage il est plus visible. Voilà, après je peux me dire celle-ci elle me convient ou pas, ou est-ce que j'ai encore des modifications à faire. Et ça, j'avais pas de vidéo sur ça, donc je l'ai pas filé en script, c'est juste, je suis venue avec une idée de titre, et voilà ce que ça a donné. Mais si on donne un script, c'est encore mieux. Si on prend du temps pour aller chercher nous-mêmes des vidéos qu'on aime bien, des vibes qu'on aime bien, et des trucs si on a déjà quelque chose en tête, on peut lui donner encore plus de feedback et plus de contexte, et donc on a quelque chose qui ressemble encore plus à ce qu'on voulait. Mais là, honnêtement, sur un one-line, en lui disant juste le titre, sans script, c'est pas mal. Voilà, et là je suis une grosse forceuse parce que je lui ai vraiment donné cette image-là et cette image-là qui sont pas des meilleures qualités et c'est pas vraiment des images de thumbnail. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner vraiment des vraies images de miniature. Et du coup, parce que là, en fait, à chaque fois qu'il force une expression, celle-ci, voilà, par exemple, j'ai pas cette expression, ça change un peu mon visage. Donc voilà. Mais si vous donnez vraiment l'expression parfaite, ça changera pas le visage et c'est parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à le récupérer sur le Discord. Le lien du Discord, il est en commentaire. Et si vous voulez, dans le Discord, si vous avez des résultats qui sont cool, vous pouvez les partager si vous voulez les partager. Comme ça, on voit ce que tout le monde fait. Et si vous avez des questions sur l'installation, n'hésitez pas, je peux essayer de vous débugger ou si ça marche pas pareil de votre côté. Mais normalement, c'est pas trop mal.